l'indication florale, c'est arrêter volontairement l'irrigation et la plante va subir un stress hydrique. Et dès que vous arrosez, il y a les fleurs qui sortent. Donc il y a une bonne floraison pendant que vous le calez sur une période où le prix sera intéressant. Donc à 3 mois de la période que vous voulez vendre, vous faites l'indication florale. Donc l'indication florale a 2 avantages, c'est-à-dire il laisse les feuilles tomber, ça constitue un paillage et en même temps ça induit la floraison. Ce que vous voyez ici, c'est un sac d'abat que j'ai déposé ici. Donc c'est de la minéralisation, le sac est fini, mais vous avez vu le résultat déjà. Donc il y a une floraison qui se prépare, il y a une production qui est en cours, il y a une autre production qui est en phase de récolte. Venez voir ici, vous avez vu les résultats de l'induction florale. Avancez, avancez. Donc vous avez vu l'arbre là, c'est presque production floraison. Vous avez vu les branches. Là où il y avait des feuilles, c'est des fruits maintenant. Et tout ce que vous voyez comme bourgeon secondaire comme ça, c'est orienté vers le soleil. C'est ça qu'on appelle le phototropisme positif. Donc toutes les branches cherchent à aller vers le soleil et à aller en croissance. Donc il y a ce qu'on appelle chaque arbre essaie de cacher l'autre le soleil. Et c'est ça qu'on appelle le phototropisme positif. Donc il y a croissance et production en même temps. C'est ça qui fait que venez voir ici. Vous allez voir des arbres qui te font 10 mètres de diamètre. 10 mètres de diamètre et 7 mètres de hauteur. Il y a des arbres là que vous voyez comme ça. C'est un arbre qui fait 10 mètres de diamètre et 10 mètres de hauteur. Donc il n'y a pas de aussi. Donc on a l'habitude de voir des épis, mais cet arbre-là, tu peux le récolter et monter en haut. Okay. Donc vous avez vu la production. Donc c'est une production tout le temps qui est au rendez-vous. Grâce à ce système d'irrigation, l'aspersion. Parce que le citron a un système racinaire adventice. Donc il a besoin d'un bon développement racinaire. Donc, et la racine ne peut pas aller là où il n'y a pas d'humidité. Donc il faut arroser, qu'il y ait l'humidité, ensuite la racine suit, ensuite la branche va suivre. Maintenant, si vous allez dans une exploitation et que vous voyez que le gars a mis des poquets, donc il va humidifier seulement la partie où il y a le poquet, et maintenant le système racinaire va s'arrêter là-bas. Donc l'arbre ne peut pas produire correctement, ne peut pas grandir et avoir cette taille-là. Un citronnier qui te donne un diamètre de 10 mètres et une hauteur de 5 mètres, je peux parier que vous ne pouvez pas le voir au Sénégal si ce n'est pas ici. Grâce au système racinaire et grâce au choix de la variété. Parce qu'on a choisi une variété qu'on appelle le Volca Meriana. Cette variété-là, vous allez le voir ici. Vous allez voir. Donc c'est une variété qui résiste à la gomose. La maladie de la gomose. Parce qu'il y a 2 maladies. La gomose et l'anthracnose. Donc la plupart des champs que vous allez trouver il a des pépins. Et puis il est plus pendant l'hivernage. Et puis il a des épis. Avancez, avancez.